Encore une révolte, toujours une révolte. Les Hébreux, les Juifs n'arrêtent pas de se révolter contre Moïse dans le désert. La semaine dernière, ils s'étaient révoltés au nom d'une nouvelle idéologie. En effet, Moïse avait envoyé 12 explorateurs pour encourager les Hébreux, les Juifs, à conquérir la terre promise, la terre sainte, la terre d'Israël. Au contraire, ils étaient revenus en décourageant les Juifs, en disant c'est une terre qui dévore ses habitants. Le judaïsme, il s'était trompé, nous prescrit de retourner dans le désert, de vivre uniquement dans la spiritualité, la méditation, l'étude de la prière. Et il ne faut pas pratiquer les commandements matériels comme les tefilines que je tiens ici et les autres commandements matériels. Et Dieu a donné raison à Moïse en montrant que justement, comme tout le but du judaïsme, c'est de purifier le monde matériel par la pratique des commandements matériels de la Torah. Lorsqu'on met les tefilines, par exemple, on libère de son exil l'étincelle divine qui est tombée dans l'animal dont la peau a servi à faire le cœur des tefilines, etc., etc. C'est pourquoi tous les commandements du judaïsme sont avec des commandements matériels, comme le lin, la laine du talit, le vin du kidouche, la laine des tefilines, etc., etc. Donc tout le but c'est de libérer les étincelles divines tombées en exil dans la matière. Donc l'essentiel c'est la pratique des commandements matériels pour libérer de leur exil les étincelles divines tombées en exil dans la matière lors du Big Bang de la création. Et ce n'est pas l'étude, la prière et la méditation, bien que ce soit aussi important. Mais là, de cette révolte de la semaine dernière des explorateurs vient une nouvelle révolte cette semaine, celle de Korach, et la terre va l'engloutir pour montrer que lui aussi il avait tort. Parce que Korach a dit voilà, nous tenons la leçon de la révolte précédente qui a montré que l'essentiel c'est la pratique des commandements matériels. Mais justement dans les commandements matériels, tous les juifs nous sommes tous égaux, tous les hommes sont égaux. Tes tefilines à toi Moïse, ils sont du même cuir que les nôtres. Ta circoncision c'est dans ta chair, elle est la même que la nôtre. Donc puisqu'on est tous égaux sur le plan essentiel, les commandements matériels, de quel droit règne-tu sur nous? Et alors justement Moïse savait plus quoi faire. Il a réfléchi, il a dit avec le matin, avec la lumière, avec l'aube, Dieu va décider qui a tort et qui a raison. Et lorsque le matin, l'aube est venue, eh bien le jour a montré qui avait raison. La terre s'est ouverte sous les pieds de Korach, le révolté, le rebelle et tout son gang de 250 personnes. La terre les a engloutis vivants avec tous leurs biens et puis elle s'est refermée sur eux. Et comme ça, tout le monde a compris qu'ils avaient eu tort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Moïse leur a dit « Attendons le jour, c'est le jour qui va décider » Parce que certainement, c'est la pratique des commandements matériels qui est l'essentiel. Mais la différence qu'il y a, c'est que lorsque Moïse met les téphilines et qu'il pratique les commandements matériels, il le fait avec un tel cœur, avec un tel sentiment, avec une telle concentration qu'il les fait de façon lumineuse. Elles apportent le jour, elles apportent le matin, elles apportent la lumière à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble du cosmos de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle il y a quand même une différence et que c'est quand même lui, le Moïse de chaque génération, qui doit diriger le peuple juif et l'ensemble de l'humanité avec le Messie. À très bientôt.